Comment créer du bon contenu sur Internet? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Anis Maillot, fondateur de cette chaîne YouTube où je vous apprends à créer, lancer et développer un business en ligne qui vous apporte plus d'impact, plus de liberté et plus de revenus dans votre vie en mettant en place des programmes de coaching, de formation ou d'accompagnement sur Internet. Donc aujourd'hui, on va voir un sujet qui revient très souvent, comment créer du bon contenu sur Internet. Vous savez les amis, si vous êtes sur Internet, l'une des façons les plus efficaces de vous faire découvrir par votre cible, c'est de créer du bon contenu parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent du contenu, mais malheureusement, leur contenu n'est pas très bon. Aujourd'hui, on va voir les critères. Qu'est-ce qui font qu'un contenu est vraiment bon et qu'est-ce que j'appelle un bon contenu? Encore une fois, vous savez, on n'est pas influenceur, on n'est pas créateur de contenu, on est des entrepreneurs. On a des programmes de coaching, de formation, des accompagnements, on a une expertise à transmettre à nos clients pour leur permettre d'avancer dans leur vie, de faire des progrès, d'obtenir des résultats. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être le plus connu, c'est pas d'être MrBeast, c'est pas d'être Squeezie, c'est pas d'être l'influenceur du mois ou le créateur de contenu du mois. Ce qui nous intéresse, c'est d'attirer des prospects qualifiés, d'attirer le profil de nos clients idéaux qui vont être intéressés pour aller plus loin avec nous, pour nous acheter nos produits et nos services qui vont nous permettre de générer l'argent, qui va nous permettre d'avoir l'impact et la liberté. Impossible d'avoir de l'impact et de la liberté si notre compte en banque est vide, malheureusement. Ok? Avec des likes, avec des partages, on ne remplit pas notre compte bancaire. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble c'est quoi les éléments les plus importants pour créer du bon contenu. Par bon contenu, c'est du contenu de qualité, bien sûr, qui attire nos prospects idéaux et qui leur donne envie d'aller plus loin avec nous. Première étape très importante, je le répète sur toutes mes vidéos, impossible de créer du contenu de qualité si on ne sait pas à qui on s'adresse. Ça, c'est l'une des problématiques les plus majeures sur Internet. La plupart des gens, ils créent du contenu au hasard. Ils créent du contenu comme ça au feeling, sans aucune préparation, sans aucune stratégie. Ok? Très important. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, notre contenu ne peut pas être de qualité. Ok? Si on commence à tirer sur tout le monde, c'est ce que j'appelle le contenu à la mitraillette, ça ne va pas fonctionner. Il nous faut un contenu sniper. Il faut que notre contenu touche directement notre cible. Okay? Donc, premier élément important, définir le profil de votre client idéal en fonction de ce que vous proposez à vos clients, de votre offre. C'est quoi le profil de vos clients idéaux? Et si vous ne savez pas comment faire ça, cliquez sur le i comme info où j'explique comment définir votre client idéal. Ok, premier élément important, définir votre client idéal, qui il est au niveau émotionnel, psychologique. Vous avez la vidéo qui vous explique tout ça plus en détail. Où il en est aujourd'hui, où il veut aller, c'est quoi les problématiques qu'il a aujourd'hui dans sa vie. Voilà. Si on ne comprend pas ça, c'est impossible de créer du contenu de qualité. Ça, c'est le premier élément. Définir de manière chirurgicale à qui on s'adresse. Et plus on va tester sur le terrain, plus on va travailler avec des clients, plus on va affiner la connaissance que l'on a de notre avatar client. C'est très rare que juste en regardant une vidéo, on va pouvoir savoir c'est qui nos clients idéaux. C'est à force d'expérience. C'est comme ça fait 10 ans que je suis sur Internet. Moi-même, j'ai évolué. Aujourd'hui, je ne m'adresse plus du tout au même type de client que quand j'ai commencé il y a 10 ans, que quand j'ai fait mes premières offres à étiquette il y a 5 ans. On s'affine, on évolue, nous, en tant qu'être humain. En tout cas, si vous mettez votre croissance personnelle, votre leadership en premier plan, parce que vous savez, l'une des seules choses qui vous limite aujourd'hui, c'est votre mindset, votre état d'esprit. Les stratégies, c'est 20% de la réussite. Vous savez, je le répète très souvent. Les stratégies, c'est 20%. Votre psychologie, c'est 80% de votre réussite. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui galèrent sur Internet, qui galèrent à développer leur business en ligne, qui galèrent à avoir des hauts niveaux de succès, c'est parce qu'ils passent leur temps à chercher les stratégies, à chercher les tendances, à chercher les tactiques. Et ils passent très peu de temps à optimiser leur mindset, leur relation à l'argent, leur relation à la vente, leur relation à leur expertise. Donc, passez beaucoup plus de temps sur votre psychologie que sur les stratégies, les amis. Sur cette chaîne, je vous transmets beaucoup les stratégies, mais la psychologie, c'est ce qu'on voit dans nos programmes d'accompagnement avancés et c'est ce qu'on voit dans notre communauté privée. Donc, si vous voulez la rejoindre, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans les commentaires ou le i comme info pour rejoindre ma communauté privée Impact Infinity. Vous allez recevoir les 80% de la réussite. Allez, on continue. Deuxième étape, on va commencer à créer du bon contenu. C'est quoi un bon contenu? Un bon contenu, selon mon humble expérience depuis 10 ans, un bon contenu, ça a 4 critères très précis. Numéro 1, un bon contenu, c'est un contenu qui répond à un problème précis. Ok, vous voyez, aujourd'hui, vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est quoi le titre de la vidéo? Comment créer du bon contenu sur Internet? Comment j'aurais pu créer cette pièce de contenu si je ne sais pas à qui je m'adresse? Ok, donc un bon contenu, c'est un contenu qui répond à un problème précis. Ok, numéro 2, il répond à une solution concrète. Donc, vous pouvez soit faire des vidéos qui répondent à des problèmes que se pose votre avatar client à partir du moment où on sait à qui on s'adresse, ou vous pouvez également proposer du contenu qui apporte des solutions, ok? Qui apporte des solutions. Généralement, on peut le faire dans la même vidéo. Prendre un problème et apporter des solutions. C'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je prends un problème, comment créer du bon contenu sur Internet, du contenu qui nous apporte des clients et pas seulement des vues, des clients et de la monnaie sur notre compte bancaire. Donc, ça doit répondre à un problème précis, ça doit donner des solutions concrètes, ce que je suis en train de faire avec vous.
Numéro 3, très important, c'est ce qui va vous différencier du créateur de contenu lambda à une position d'expert. Troisième critère d'un bon contenu, ça doit être issu de votre propre expérience. OK? C'est bien de se former, c'est bien d'aller lire des livres, c'est bien de faire des formations, mais tout ça, il faut l'appliquer sur le terrain et en tirer ses propres conclusions. OK? Parce que moi, j'ai acheté plein de formations, ça fait plus de 10 ans que je me forme, que ce soit en leadership, en marketing, en vente, et souvent, lorsque j'ai utilisé des stratégies marketing d'experts qui venaient des États-Unis, ça n'a pas forcément fonctionner avec moi ou sur le marché français. OK? Donc voilà, il faut être à l'affût. C'est bien de prendre des stratégies, mais on n'enseigne jamais quelque chose que l'on n'a pas testé, les amis. C'est la base de la cohérence, c'est la base de l'éthique. Il y a beaucoup trop de gens sur Internet qui se copient entre eux, qui copient ce qu'ils ont vu sur d'autres vidéos, qui copient même des programmes américains à la lettre. Ils font juste la traduction et ça, c'est très grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance sur le marché. Il y a une crise de confiance parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de pseudo-experts qui n'ont aucune expertise et qui essayent de vendre des produits et des services aux clients, malheureusement. OK, troisième étape, donc troisième critère d'un bon contenu, il doit être issu de votre propre expérience. Vous devez l'avoir testé sur le terrain et avoir tiré des conclusions. Et enfin, quatrième étape, ça c'est vraiment l'étape bonus, vous devez y ajouter du storytelling. Ça doit être illustré par une histoire. OK? Donc tout ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai déjà vécu. J'ai fait plein de contenu sur Internet. Ça fait 10 ans que je suis sur Internet, des lives, des stories, des reels, des vidéos longues, des vidéos courtes, des webinaires, des programmes payants, des programmes gratuits. J'ai absolument tout testé depuis 10 ans et j'ai vu qu'est-ce qui résonnait avec moi et qu'est-ce qui résonnait pas avec moi. Qu'est-ce qui marchait avec moi et qu'est-ce qui ne marchait pas avec moi. Et pour moi, aujourd'hui, un bon contenu, je viens de vous dire ces 4 critères, ça répond à un problème précis, ça apporte des solutions concrètes et applicables comme ce que je suis en train de vous donner. C'est issu de votre propre expérience et bien sûr, c'est illustré par une histoire ou par votre histoire. OK? Troisième étape, donc non, on en est à la quatrième étape. Vous devez au quotidien continuer à faire votre étude de marché, discuter avec vos prospects, discuter avec les gens qui vous suivent, allez lire les commentaires, discuter avec eux par message privé, discuter avec eux au téléphone, leur envoyer des sondages. Vous devez continuellement être focus sur apprendre à mieux connaître vos prospects, mieux connaître les gens qui vous suivent. Pourquoi ils vous suivent vous et pas un autre? Pourquoi ils adhèrent à votre philosophie et pas à une autre? Parce qu'honnêtement, voilà, comme je vous ai dit, les stratégies, c'est 20% de la réussite. Les stratégies, on peut les trouver partout aujourd'hui, surtout aujourd'hui à l'ère de ChatGPT. ChatGPT, il peut donner toutes les stratégies. Mais ChatGPT, il n'a pas les 80%, il n'a pas votre histoire, il n'a pas votre ADN. Et c'est ça qui fait que vous allez passer d'une posture de juste quelqu'un qui fait des tutos à une véritable posture d'expert. Les gens, ils vous achèteront jamais rien si vous leur donnez juste des conseils et juste des tips. Ils vous achèteront s'ils adhèrent à votre histoire, à votre philosophie, à votre manière de voir la vie, de voir les choses. Vous voyez, dans tous mes contenus, dans toutes mes vidéos, j'affirme certaines positions polarisantes sur le marché de la formation en ligne. Je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont des pseudo-experts, qu'il y a beaucoup trop de gens qui vendent du rêve, qu'il y a beaucoup trop de gens qui font n'importe quoi, qui n'ont pas fait le chemin et qui essayent de vendre des choses qu'ils n'ont eux-mêmes jamais appliquées. C'est l'un des plus gros problèmes sur ce marché. Donc, ouais, en faisant ça, je suis en train d'appliquer certaines stratégies. Je suis en train de polariser mon audience. Donc, tous les vendeurs de rêve, ils vont pas se reconnaître dans mon discours. OK? Donc, troisième étape, donc, comme j'ai dit, faire votre étude de marché, être constamment au pouls du marché, être constamment en train de discuter avec vos prospects. Mettez beaucoup d'attention à ça. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez tellement bien vos prospects, vous n'aurez aucun mal à vendre. Même si vous êtes nul en marketing, nul en vente, si vous comprenez réellement bien vos prospects, où ils en sont aujourd'hui, où ils veulent aller, et que vous le faites avec le cœur, vous le faites sincèrement, ça va très facilement se vendre. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait du contenu sans aucune stratégie, juste en donnant de la vraie valeur, mais je connaissais bien à qui je m'adressais, je savais comment leur parler, je savais leurs problématiques, et c'est les gens après eux-mêmes, ils m'ont contacté pour vouloir acheter mes produits. Je n'ai rien, j'ai jamais parlé de mes produits. C'est eux qui m'ont contacté en vue de vouloir aller plus loin. Ça, c'est encore plus important que toutes les stratégies marketing qu'on peut voir sur Internet. Et enfin, numéro 4, une fois qu'on a mis en place tout ça, on va devoir maintenant se retrousser les manches et passer à l'action pour planifier notre stratégie de contenu. Donc, comment on planifie notre stratégie de contenu? Voilà, il y a tout un travail à faire. À vous de choisir en fonction de votre client idéal, de votre offre, de votre personnalité. Déjà, c'est quoi la plateforme idéale? C'est quoi votre plateforme de prédilection? Est-ce que vous êtes plutôt bon en vidéo, YouTube? Est-ce que vous êtes plus bon dans des formats courts, Instagram? Est-ce que vous voulez faire des posts écrits, peut-être LinkedIn? Ça dépend où se trouve votre cible, où vous êtes à l'aise. Voilà, à vous de choisir c'est quoi votre plateforme de prédilection. Et une fois que vous avez mis en place votre plateforme de prédilection, vous avez choisi votre plateforme, vous savez comment vous adresser à vos prospects, il va falloir mettre en place votre stratégie de contenu. Ok, est-ce que ça va être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Quel type de contenu? Il y a plein de types de contenu. On peut faire du contenu storytelling où on raconte notre histoire. On peut faire du contenu résultat client, avant, après. On peut faire du contenu expertise où on apporte de la valeur. Ok, donc il y a plein de types de contenus différents qu'on peut mettre en place sur Internet. C'est tout ce que je vous révèle.
dans ma communauté privée. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez la rejoindre juste ici ou en cliquant sur le i-com info pour découvrir toutes ces coulisses, approfondir toutes ces notions pour devenir un entrepreneur de classe mondiale. C'est ce que je vous souhaite, mes amis. Donc, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à mettre un like. Donc, je résume très rapidement ce qu'on a vu. Pour créer du bon contenu sur Internet, donc du contenu qui apporte des prospects qualifiés, des clients, des ventes et de l'argent, et pas juste des likes, des partages et des abonnements. OK. Numéro 1, définir le profil de votre client idéal par rapport à votre offre et à votre entreprise. Numéro 2, créer du bon contenu qui a 4 critères, répond à un problème précis, apporte des solutions concrètes issues de votre propre expérience et issues également illustrées par des exemples de votre propre histoire. Numéro 3, restez toujours à l'écoute du marché. Discutez avec vos prospects, discutez avec les gens qui vous suivent, pourquoi ils vous suivent, pourquoi ils aiment votre contenu et pas un autre contenu. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui connecte avec vos prospects et vous allez pouvoir plus le mettre en avant. Donc, restez constamment au contact du marché. Restez constamment en mode étude de marché, en mode débutant, comme lorsque vous avez débuté votre business. Ayez cette fougue de mieux comprendre vos clients qui ne se comprennent eux-mêmes. Et enfin, numéro 4, planifiez votre stratégie de contenu. Choisissez votre réseau de prédilection, choisissez le type de contenu que vous voulez mettre en place et planifiez tout simplement votre stratégie éditoriale. Je vous ferai très bientôt une vidéo qui vous explique comment on met en place, on planifie cette stratégie de contenu. Jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde. C'était Anis Mahiou. À très bientôt les amis.